Manifestation de gens en faveur et en défaveur du projet Frontier en Alberta. C'était le 22 janvier devant les locaux de Teck Resources à Calgary. Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, presse Justin Trudeau d'approuver rapidement ce projet de mine au nord de Fort McMurray. On vous explique ce soir l'importance de ce projet Frontier. Avec nous, Éric Pinault, professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Bonsoir, Éric Pinault. Bonsoir. Projet très important, 20 milliards de dollars. Ce serait le plus gros projet de sable bitumineux de l'histoire du Canada? Ça serait le plus gros et en termes de capacité de production, un des plus importants aussi. Au pic de production, on prévoit être à 260 000 barils par jour. Donc, c'est majeur comme projet. En termes de superficie, c'est massif. Le projet, c'est 242 kilomètres carrés. Et donc, c'est l'équivalent à peu près de l'île Jésus ou de la ville de Laval. En termes de superficie, c'est 2 mines à ciel ouvert qui recouvrent à peu près cette superficie. Et entre les deux, un complexe de raffinage et de transport après ça du sable bitumineux, de la ressource, en fait. Et donc, c'est vraiment au nord de Fort McMurray. Quel type d'extraction? Extraction classique avec, donc, on tasse tout ce qui est en surface. On enlève les premiers mètres de sol et après, on pelte. On met dans des camions-bennes et on amène dans un complexe de raffinage. Donc, c'est le dernier projet de ce type. C'est-à-dire que c'est le dernier gisement qui est assez en surface pour qu'on puisse l'exploiter de manière classique, là, comme on voit sur l'image, avec ce type d'extraction et avec ce type de paysage qui en résulte aussi. Oui. Et donc, on pourrait exploiter cet endroit-là pendant quoi? 41 années. On prévoit mettre en service la mine si tout se passe, mais bon, c'est pas certain que ça se passe comme prévu. Mais en 2026, on mettra en service la mine et on prévoit aller pour 41 ans, ce qui nous amène en 2026-27, tout dépendant Donc, 2026 pour commencer. Oui. Et jusqu'à 2060. 60, oui, 2066, 2067. Et donc, ça nous amène très loin dans le 21e siècle. Ça nous amène très loin après cette date butoir des accords de Paris, où on devrait avoir réduit nos GES. Et c'est un des enjeux majeurs de cette mine, c'est sa contribution qui est massive. Sa contribution est importante, mais pourtant, il y a eu un rapport fédéral-provincial qui a été publié l'automne dernier qui disait... Oui, ce sera émetteur de gaz à effet de serre, mais c'est dans l'intérêt public quand même. Exactement. Donc, pour le moment, le processus d'approbation est positif. Toutes les agences qui ont travaillé sur le projet donnent un feu vert, parce que quand on balance du point de vue de l'économie albertaine et de l'économie canadienne l'emploi, les retombées et l'impact environnemental, eh bien, on trouve que les retombées économiques en valent la chandelle. Par contre, le rapport dont vous parlez précise que la question de l'atteinte des objectifs de Paris est à l'extérieur du périmètre d'analyse du rapport. Et donc, on ne tient pas compte des objectifs et des engagements du Canada. On tient juste compte des politiques en place au moment où on a fait l'analyse. Et donc, c'est ce fameux cap de 100 mégatonnes pour l'Alberta, pour le secteur des sables bitumineux. Et on reste en deçà de ce cap. Donc, l'Alberta sera à l'intérieur de ces cibles? De ces cibles, mais le Canada, on ne le sait pas, il y a trop d'incertitudes. Ce qu'on sait, c'est qu'on parle de 4,1 millions de GES, de tonnes de GES par année. Donc, c'est majeur. Ça serait le complexe industriel le plus grand en termes d'émissions, le plus grand émetteur de GES au Canada. Donc, l'Alberta est d'accord avec ça, absolument. Le premier ministre est d'accord. Oui. Et le gouvernement fédéral doit se prononcer? Le gouvernement fédéral est devant une décision. C'est le cabinet qui doit trancher à partir des recommandations qu'il a reçues de ces différentes évaluations. Maintenant, ce qui est peut-être le plus, je dirais, problématique dans le projet, c'est pas tant la dimension environnementale qui est très problématique, mais ce qui risque de faire, en fait, que le projet ne voit pas le jour, c'est la dimension économique. Quand Teck, donc Teck, c'est une compagnie minière. C'est pas une compagnie des sables bitumineux. Elle est très nouvelle dans le domaine. Entreprise de Vancouver. Entreprise de Vancouver, surtout dans le cuivre en Amérique du Sud. Elle a une participation conjointe dans le complexe Fort Hills, qui est un complexe d'extraction de sable bitumineux dans la région. Mais c'était un petit essai. Maintenant, elle se lance dans ce grand projet. Quand elle fait ses prévisions en 2015, elle dit, mais le baril en 2020 devrait être autour de 80 à 90 $. Et là, on est autour de 50. Bien, voilà. Et quand on met en service la mine, donc quand on commence à extraire en 2026, on a besoin de 95 $. Ah oui. Ça, c'est en 2026, c'est dans 6 ans. Si on regarde l'évolution mondiale du marché du pétrole, on ne voit pas de tendance si forte à la hausse pour les prochaines années, surtout avec l'incertitude économique qui plane en Asie, qui n'est pas juste rattachée là, au coronavirus, mais qui est beaucoup plus général, un ralentissement qu'on voit depuis 18 mois. Donc, on pense que le prix ne sera pas au rendez-vous. Et donc, on se dit, pour Teck,
c'est peut-être un projet option, c'est-à-dire qu'on a l'option, l'approbation nous donne l'option de faire le projet, mais on ne va pas nécessairement se lancer de l'avant pour faire le projet. Et en fait, je crois que c'est beaucoup plus un test politique que l'Alberta fait au fédéral en disant, est-ce que votre décision sur TEC, c'est une décision sur notre industrie et notre province? Beaucoup plus que sur ce projet-là qui risque de jamais voir le jour pour le moment parce que les données économiques ne sont pas au rendez-vous. C'était d'ailleurs la première question d'Andrew Scheer du Parti conservateur en début de semaine à la Chambre des communes en disant, est-ce que vous allez approuver ou ne pas approuver. Oui. Donc, la pression est mise sur Justin Trudeau là-dessus pour savoir s'il appuie le développement ou non du pétrole en Alberta. Et c'est aussi un projet qui, en termes environnementaux, a des impacts non seulement pour les GES, mais sur le milieu aussi. C'est tellement vaste comme projet et c'est un milieu très sensible. C'est des tourbières, des forêts qui n'ont jamais été coupées. Et le Canada s'apprête à prendre des engagements fermes en termes de respect de la biodiversité. 30 du territoire devrait être... Alors, ça va à l'encontre aussi de cette volonté-là du fédéral de dire, regardez, en ce qui a trait à la biodiversité, en ce qui a trait à la protection des milieux boréals, on veut aller de l'avant. On veut être à l'avant-garde de cet accord qui s'en vient. Et là, on est devant un projet qui va complètement à l'encontre. Donc, au niveau des GES, lumière rouge. Au niveau de la biodiversité, lumière rouge. Puis au niveau de l'impact économique, beaucoup d'incertitudes parce que est-ce que le projet va voir le jour? Oui. Et deuxièmement, en 2015, le degré d'automatisation des opérations dans les sables bitumineux était beaucoup moins important. Tous les producteurs, depuis que le prix du pétrole a baissé, ont réduit leurs coûts en automatisant la production. Entre autres, les fameux camions là, qu'on voit se promener sur les images tantôt, de plus en plus, on tente de les automatiser, d'éliminer les chauffeurs. Et donc, l'impact en termes d'emploi risque d'être beaucoup moindre aussi. Puis, si on va de l'avant à 70, mettons, dollars le baril, bien, les profits vont être moins grands, les impôts moins grands, les redevances moins grandes. On surveille ça de près. Éric Pinault, merci.